une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou? Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûr. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Je me sens trop bien. Je veux dire, ça me va trop bien. Merci, Squish. Salut
Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Wow, bien joué, Abby. Aïe! Hé, fais attention! Oh, désolé, Squish. Oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod, tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière. Ouais, bien joué! J'hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriquée pour nous. Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie. Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool. C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette! Et maintenant, ça suffit! Je vais la récupérer! Carrément, ton volcan déchire grave. Oh, ma casquette chérie, tu me manques tellement! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifère de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet! Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu me permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler! Oui, je suis de retour, plus génial que jamais.
vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? La journée du principal. Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en ça de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh, comment organiser une fête pour le principal qui me donne des colles tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Oh, et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial! Oh, il est tout petit et tout mumu. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien, sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somicette. Oh, Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf! 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 Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça, pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh, t'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Van Fungus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. T'es là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur!
avec Peggy. Et moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets, et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur. Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches, et le bonnet de Gus Fun, et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi. Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Gus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal. Ah, on y retourne, monsieur. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut! Mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... J'adore les biscuits. Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Oh, attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux, et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Ah, enfin tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise. C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça! Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes. Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans s'adorer. Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord.
fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop. Et la fête commence! On y va! C'est la plus belle des surprises. Waouh! Est-ce que c'est pour moi? Ben oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! L'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la veux depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon? Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire. Et pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Je vais te donner des Non, cours. c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour, Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi?
Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en sac de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable. Salut les paniers. Soyez les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin les paniers. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le panier couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux, hein? Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi. C'est à moi. À moi. La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de Je colle. fais pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, Principal Planaria. Les paniers, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod.
Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête. Quelle horreur. C'est quoi tous tes ordres? Merci infiniment pour cette visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Oh, je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien les enfants, voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrai toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que
Où est-ce qu'il va, hein? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut, Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit. On est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là. Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De rôti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond? Waouh! Il nous inspire tellement, l'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah! Vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser? Vous voyez ce que je Un, vois? deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky! Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Oh, quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian.
Yo, Braille, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifère dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Yes! Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifère. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je le donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben, nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et
Où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes sylvibratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes péguinettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour, vive la joie, un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuses, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Holly, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Holly, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef, comme moi. Non, renvoyer Heather et Holly vers Hélène. Oh, ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule.
T'as besoin d'un coup de main? Tous les deux? D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes tentacules... Ça suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Oh Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? Oh, on les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite? Bien sûr, tout de suite! Qu'elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Qu'elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène, et elle sait comment se comporter avec nous! Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Et oh pépé! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? Ouais! La colonie est à nouveau réunie! Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché! Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes! Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! La fête de la mue! Vendredi, juste après les cours. Vous êtes tous invités par... Charlet, la micro-crevette. Ah là, super fête de la mue! Wouhou! J'adore les fêtes! Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête! Quoi? Oui, tu as très bien entendu! Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée! T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel.
J'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui. Vous allez quand même pas y aller sans moi. Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais vu. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste. Désolée, Squish. On a promis à Shirley qu'on viendrait. Très bien. Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi. Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours. Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus! Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, pitié! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec des blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'y a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous chez Shirley! Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa.
interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice? Des fusées? Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Il suit presque. Dans la place! Tapez mon sac! Non! Ça roule, Small Pond! Bon, alors, j'ai raté quelque chose? Shirley! T'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non! Et maintenant, fais-moi un bouton. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Minipod! Ah, te voilà! Ça va être énorme! Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur! De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Ah, je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire.
En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish! Tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas nouveaux copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Peggy, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus. Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi. Oh non. Non.
Ah, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod! On fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. Pas avant que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais... Maintenant, on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que... quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. T'es l'un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples. Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick-Crick. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos
collines et... nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez de baguette. Piggy. Qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito. Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flaque de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville. Et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps.
On n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe à Paramécie et Toxi-Sucette. J'adore les Toxi-Sucettes. Mais quand tu lèches ces Toxi-Sucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Smallpond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Quoi? Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté et celui de Smallpond. Vraiment? Malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes Toxi-Sucettes qui ont brûlé toute notre nourriture? Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbes à Paramécie, je lui ai conseillé de prendre des Toxi-Sucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Smallpond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais. Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui!
la mauvaise influence. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour l'arbre. Bonjour la rue. Bonjour à toi que je ne connais pas. Et bonjour Squish. Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais. Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant. On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot citeur? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais faire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. Wow. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Oh.
pense que c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant! Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod! Pas moi, parce que je suis méchant! Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Non, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. Ouais! J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais!
Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! Excaliblob. En salle de colle, en salle de colle. On court, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hé, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gizfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette. Tout le monde en salle de colle. Sauf moi. Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gizfenfungus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Shirley Gizfen, en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal? Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial! Mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Amib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis! C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis! Waouh! T'as entendu ça?
Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Oui! Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Regarde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non! Il se dirige vers la salle de colle! Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non! Pas Shirley et Gus Fun! Oh, quelle surprise! Gus Fun, Gus et Shirley! T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Ouais! Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense! Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver! Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois! Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque! Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça. Compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance! Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable.
fais pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal! Il est de retour. Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal. Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité! Salut, je m'appelle Gus Fungus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois.